Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 87. Si je m'appelle bien, Sean, c'est ça? Épisode 87 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. En gros aussi, c'est Carl Bourdage et Sean Feeney. Ce soir, exceptionnellement, on est accompagné de... Carianne De la librairie Première Issue, qui est située sur la rue d'Auteuil. Mais elle va nous parler ce soir, entre autres, de ses choix littérature, majoritairement bande dessinée, mais aussi, peut-être tu pourras nous parler de je peux bien. Parce que je me disais, vu que je fais de l'autopublication, je me suis dit, on pourrait partager un peu de ça, donner un peu d'infos là-dessus. Tout à fait. Tu tombes direct dans le créneau de l'émission. OK, KBSF, c'est quoi? C'est un balado sur la culture geek en général. Fait qu'on va vous parler d'un peu de tout ce soir, de jeux vidéo, de cinéma, avant, je disais télévision. Ouais. Je me suis mis au goût du jour. On parle de streaming. Puis, entre autres, on a du streaming audio à vous parler cette semaine. Et bien sûr, on va vous parler de littérature. Au lieu de marquer comic book, j'ai marqué littérature parce qu'il y a des choses qui ont touché différents formats d'écriture cette semaine. Ouais. Hey! Sean, yes, tu as écouté la semaine passée le preview de la série télé Fallout. Yes. Oh my God. Et t'as capoté ta vie solide. Ben oui, oh oui. J'ai tellement hâte que ça sorte, cette émission-là. Là. Ben moi, j'ai surtout hâte que le prochain jeu Fallout sorte. Puis tu sais, c'est clairement, c'est comme attendre le Messie dans ce cas-ci. Ouais. Parce qu'on s'était fait dire qu'il fallait attendre à ce que le prochain... Elder Scrolls sorte. Oui. Donc, on parle plus, ça a l'air de 2030. Oh, OK. Est-ce que tout le monde s'est fait mettre dehors dans cette firme-là aussi, non, c'est un peu spécial, mais par contre, la seule chose qui est encourageante, c'est que Todd Howard, qui est le grand boss de Bethesda, d'un certain sens, a avoué que quand il travaillait en collaboration pour la série télé, il aurait dit « Non, ça, vous comptez pas ça, on garde ça pour Fallout 5. Ça, on garde ça pour Fallout 5. » Fait que ça a sorti des nouvelles geeks cette semaine, comme de quoi qu'on peut être encouragé à ce niveau-là. Oh, wow. Donc, c'est une bonne affaire. On va voir ça du bon côté. Puis, ça fait pas mal le tour. C'est pas vrai, il y a d'autres affaires que je vais vous parler concernant Fallout, mais c'est à peu près ça. Là. Ça reste une petite nouvelle que je trouvais importante à annoncer en tant que telle. Sean, cette semaine, toi, tu joues pas, t'as pas encore commencé. Call of Duty Mobile, tu joues un peu? Non. C'est moi aussi, là, non. J'ai trop d'autres choses. J'ai d'autres projets qui s'en viennent au mois d'avril. Ouais. J'ai plus d'énergie sur d'autres choses, là, ce temps-ci. Là. Dans mon cas, moi, tu sais que je joue de manière quotidienne à Call of Duty. Il y a deux choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Call of Duty, puis j'aime beaucoup l'univers de Warhammer 40 000. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai vu, en tout cas au début de cette semaine, il y a eu des packs de téléchargement, en tout cas de skins et d'affaires semblables, que c'était Space Marine. Sa sortie, on parle de 3000 points, qui est carrément que c'est abusif le prix en tant que tel, pour juste de l'esthétisme, ou à peu près juste de l'esthétisme. Puis aujourd'hui, il est sorti Sisters of Battle pour 2400 points. J'en ai pas encore vu live en jeu. Non, c'est le prix-là. Ouais, c'est ça. Mais il y en a tout le temps qui capotent puis qui mettent... puis le public cible de Warhammer, c'est du monde qui ont de l'argent, puis sont habitués de mettre la main dans leur poche. Parce qu'il n'y a rien disponible. Non, c'est tellement ça. rien. C'est comme ils disent, le vieux slogan, c'est donne du crack à quelqu'un, puis il va être pauvre une journée. Après, lui, à jouer au Warhammer, puis il va être pauvre toute sa vie. C'est à peu près ça. Puis présentement, en tout cas, il y a un événement qui est en cours qui a commencé pour débloquer des items sur le thème de Games Workshop. Fait que ça peut être quand même intéressant si vous êtes un fan, si vous ne serez pas obligé de débourser en tant que tel. Fait que plus vous faites de points d'expérience, plus vous débloquez. Ça a été dernièrement le cas avec certaines choses de Walking Dead. Fait qu'on débloquait certaines affaires de zombies. Mais là, c'est cette semaine, ou en tout cas, je ne sais pas combien de temps l'événement va durer. On parle d'un événement basé sur l'univers de Warhammer 40 000. Non, je commencerai pas à jouer à cause de ça. Non, OK. Par contre, parlant de commencer à jouer, de recommencer à jouer, je tiens à le dire, la gang de Fallout Wasteland Warfare va se réunir le 30 mars à l'imaginaire du boulevard Laurier à Québec, de Laurier, Québec, le 30 mars pour 2 games, dans le fond, parce que je parlais avec Frédéric, puis je disais, je suis pas sûr, ça dépend quand, puis il m'a dit, hey, tu sais, on fait une game à 9h30 le matin, puis on en fait une à 13h. À la limite, c'est quand même cool. Ça peut donner une autre option. Puis il disait, donc, c'est 500 points. Si vous êtes amateur du jeu, vous avez déjà joué, vous arrivez avec votre armée, vous arrivez avec 500 points de jeu, puis vous allez pouvoir jouer. Sinon, il y a peut-être moyen de leur écrire, puis dire que vous voulez apprendre à jouer, puis ça va leur faire plaisir, de vous montrer, et peut-être même, surtout, d'après moi, ils vont vous fournir les figurines pour que vous puissiez vous initier au jeu en tant que tel. Fait que Fallout Wasteland Warfare, qui est un excellent jeu,
On va surveiller d'ailleurs bientôt la sortie imminente de Fallout Faction, qui va être une nouvelle version plus rapide, plus... J'ai hâte de celle-là. Moi, j'ai bien hâte. J'ai commencé à lire les règles, on en a parlé dernièrement. Ouais, j'ai vu des vidéos YouTube là, sur ça, là. Et... Il y en a un qui est pas endurable, hein, l'accent, là, puis non, c'est épouvantable. Mais j'ai regardé pour le gameplay. Ouais, ok. C'est ça. Mon but, c'était le gameplay, le reste, ça ne m'intéressait pas. Là. Ouais. Il jasait, skip, fast forward. Ben, moi, c'est parce que j'essayais de comprendre. Tu sais, j'étais un lâche, moi. Fait que je m'étais dit, si j'écoute la vidéo, je suis pas obligé de lire les règles. Ouais. Je dis, ça va mais me le donner... problème, il se dérape pas, il laisse aller des fucking jases. Ouais. Non. Concentre-toi sur le jeu. Ouais, puis il y en a que des fois, mettons, si vous êtes abonné à Warhammer Plus, ils montrent comment faire jouer à des jeux, mais ils ont pensé à le système, ils ont fait du montage, on voit les caméras, on voit les dés, on voit, plus c'est comme, c'est mieux pensé, on voit des fois des sous-titres dans le bas pour aider à suivre. Eux autres, c'est pas le cas, c'est deux personnes avec un fort accent écossais. Clairement, qui se soucient pas de leur micro, qui parlent. Yes! Mais on surveille quand même le jeu, je vous le dis tout, ça paraît assez incroyable en tant que tel. Une autre chose que je voulais parler de l'univers de Fallout en général, on a parlé la semaine passée, il y a un grandeur nature qui s'appelle Junktown. Vous pouvez aller voir directement sur le site, la page Facebook qui s'appelle GN, comme grandeur nature Junktown. J'ai commencé à faire des discussions, parce qu'on avait parlé la semaine passée de peut-être faire un partenariat, arriver quelque chose, faire une simili-station de radio Fallout. Oui, c'est ça, oui. J'ai commencé à avoir des discussions, ils ont de l'air particulièrement intéressés. J'ai des idées, puis on a commencé à travailler là-dessus cette semaine. Puis il faut que je leur reparle samedi, justement. Mais pour l'instant, je tiens à vous le dire, c'est 50$ par participant si vous avez l'intention d'aller jouer. Il va y avoir 2 parties cette année. Une du 30 mai au 2 juin et l'autre va être du 20 au 22 septembre 2024. Donc, ça va être à surveiller. Puis si jamais vous êtes un organisateur d'un GN ou en tout cas de ce GN-là, puis vous avez de l'information, vous voulez qu'on continue à plugger votre événement, gênez-vous surtout pas, écrivez-nous un petit message sur notre page Facebook, sur Messenger, puis ça va nous faire plaisir de plugger tout ça. Sean, j'ai le goût que tu me parles maintenant de cinéma. Oui. Cinéma. Qu'est-ce qui se passe dans le cinéma ce temps-ci? Je te laisse aller, tu as la même feuille que moi, de toute façon. Oui, je sais. Mais c'est ça, moi, cette semaine, j'ai en train de faire des recherches pour le podcast. J'ai rendu compte que c'est le 45e anniversaire de Dawn of the Dead. Je dis, OK, c'est quoi cet article-là? Puis il dit, Colin, ça revient au cinéma. Carrie-Anne, es-tu une fan de films de zombies? Ça dépend lesquels. Okay. Ouais, George A. Romero, aimes-tu des films de George A. Romero? Oui. Ça, c'est des classiques. C'est ça. Tu tombes dans les très, très classiques. Moi, ça m'a surpris d'ailleurs, 45e anniversaire. 45e anniversaire, oui. Puis ça sort au mois d'avril. Mois d'avril, mois de mai, de retour au cinéma. Ben, c'est le fun de pouvoir aller le voir au cinéma. Mais, en espérant la clap va l'avoir. Oui. Je pense qu'il y a une liaison, là, ce genre de choses-là. Pas tout le temps. Mais... Parce qu'ils n'ont pas eu, là, il y avait eu un bout, là, où ils faisaient... Toutes les Star Wars. Ouais, c'est ça, ils ont fait quelques-uns des affaires comme ça. Star Wars, c'était pas jamais sorti ici. Le 40e, là. Oui, ils les avaient eu, il me semble. Oh. Ils n'avaient pas fait les Jurassic Park? Ça se peut, mais déjà les Star Wars, ils l'ont pas fait. OK. Non. J'étais là chaque semaine. C'est-tu là cette semaine? Non. C'est-tu là cette semaine? Non. Ah ouais, OK. Non, j'étais là non. OK, en tout cas, on va espérer que George Romero, ils vont faire un spécial sur lui. Moi, j'aurais aimé ça voir l'autre. Le Dawn of the Dead, le remake qui était fait aux alentours de 2003, 2005. OK, celle-là, OK, oui. Puis lui, en tout cas, il était plus. Il a probablement mieux vieilli. Là, c'est sûr, oui. Les films de Romero, il y avait des choses vraiment intéressantes, mais des fois, on le voyait que c'était des gars qui du maquillage bleu c'est ça. dans le visage, faire des zombies. Là, oui, les effets spéciaux, t'es pas vraiment sous le coche. Là. Non, tandis que l'autre, c'était vraiment plus intéressant. Puis il y avait un beau making-of sur la copie DVD. Bon, je viens de m'inventer un besoin, il faut que j'en aille une Blu-ray. Fait que mais Dawn of the Dead, fait que ça devrait ressortir au cinéma. Oui, ça que tu mois d'avril, mois de mai. Ouais. Wow. Oui, j'ai hâte. Honnêtement, si ça vient, là, moi, c'est quelque chose, c'est sûr, je vais aller voir. Là. Ça, c'est sûr. Parlant de George Romero, en passant, si vous avez eu la chance de le rencontrer il y a de ça plusieurs années au Comic-Con de Montréal, puis vous avez eu la chance de faire signer des choses, je vous le dis tout de suite, là, les prix ont parti en peur. Dernièrement, ça? Ben, ça fait déjà un bout. Okay. Mais la dernière fois, j'avais vérifié. Moi, j'avais son autographe que j'ai payé, ce qui coûtait 80$, puis c'était rendu. Moi, je ne l'ai pas payé ce prix-là, puis il était rendu qui valait 220$. Wow! Ça, c'est quasiment quelques jours après son décès. Ouais, c'est ça. Fait que j'ose même pas imaginer, plus ça va, plus ça avance. Là, fait que... Il y a une folie spéculation pour tout ce qui est collectionnage là, présentement. Ouais. Là. C'est comme vraiment pire que d'habitude. Nous autres, on le voit avec les comic books. Là. OK.
Nous autres, on fait ça. Ça va. À un moment donné, ça va plafonner. Là. Ça peut pas continuer comme ça. Là. Oui, c'est ça. J'ai vu une couple de choses sur G.I. Joe. Là, pas G.I. Joe, mais les nouveaux series d'Energon Universe. Là, il y a une deuxième print, je pense, de Transformers numéro 2 ou quelque chose de même. Là, c'est vaut comme 200$. Ouais, mais tu sais, je dirais, le Ultimate Spider-Man là, à 80$ sur eBay. Là. Ça va faire la même affaire que Power of 10 House of X. Là, quand il s'est sorti, ça, c'est rendu aussi, c'est à peu près ça, 75$ pour les issues. Puis après ça, 2 ans plus tard, c'est revenu cover price. Là. Ils font tout le temps ça. Là. Ils partent en peur. Là. Non, mais tu le sais, les spéculateurs, ils rentrent dans les comic book shops, ils ramassent tous les comics, puis après ça, ils partent avec. Là, et on avait été dans un Comic-Con, puis quand c'était la série Hawkeye qui s'apprêtait à sortir sur Disney+, puis tu avais vu comme la collection partait, c'était un prix épouvantable. Après moi, ça a dû baisser dramatiquement. Il y avait un personnage, ça. Il est très en haut sur le mur ici. Hawkeye, avec Jeff Lemire. Tu sais, c'est quoi? Il y avait un personnage qui était supposé, il avait été annoncé pour être dans Guardian of the Galaxy. Je me rappelle plus c'était lequel, mais tu sais, son first appearance était rendu quelque chose comme 300$ en montant. Le film est sorti. On l'a vu 3 secondes, il n'était pas important. Puis là, ça retombait à genre 20$. Ouais, ben tu sais, c'est un bel univers de spéculation, mais vous risquez, hein. C'est comme la bourse. C'est la bourse, c'est ça. Ouais, la bourse du geek. Ouais. Puis encore là, on va vous mettre tout de suite au parfum. Là. Ça se peut que vous ayez des comic books qui valent exceptionnellement cher, mais vous n'allez pas revendre ça. Non, c'est ça. C'est ça. Peut-être mieux de faire certains échanges des fois. On dit il y a tout le temps, si tu vas sur eBay, on dit tout le temps, il y a quelqu'un qui s'essaye. Là. Quand il y a un prix qui n'a pas d'allure, il y a quelqu'un qui s'essaye. Effectivement. Puis des fois, il y a moyen de tomber sur des... Oui, c'est sûr, des fois. Oui. Godzilla -1, Sean. As-tu vu ce film? As-tu vu Godzilla -1, Karianne? Non. C'est disponible? C'est disponible où? Ça, je me suis... j'ai pas checké. Parce que j'ai même surpris. C'est sorti cette semaine comme en nouvelle. Qu'ils ont gagné un Oscar. Meilleur special effects, oui. Pourtant, c'est en anglais, je sais. L'affaire. Je pense que je suis dû pour un congé, là. Ouais. Je travaille trop, là. Oui, les effets spéciaux, un meilleur Oscar pour effets spéciaux. Il a même battu The Creator, que je trouvais que le Creator, j'en ai déjà parlé. Ouais, c'est ça, on en a déjà parlé. Mais c'est très beau, mais Godzilla -1 a battu. Honnêtement, là. Si je me fie sur Just Watch, présentement, c'est pas disponible sur les plateformes de streaming, puis c'est pas disponible à l'achat. Non, pas encore, ouais, c'est sûr. Ça devrait, d'après moi, on va le voir. Ils vont s'essayer, vu qu'ils ont gagné un Oscar. Oui, mais en plus, c'est parce que c'est un succès pas attendu. Ça a coûté 15 millions à faire. Oh. Puis ça a battu tout le monde côté espèce visuelle. OK. Oui. Je suis pas capable à ce moment-là. Excuse-moi, là. Mon Dieu. C'est pire à ce moment que d'habitude. Tu veux qu'on fasse un segway parlant de pas capable? Batman 2. Oui, le Batman. Ça, Batman 2. Oui, The Batman. Ouais, pas plus capable. Là. Ouais, je sais, Colin. C'est sûr, tout le monde savait pendant 2024, 2023, à cause des guerres des acteurs puis des écrivains, tout est retardé. Mais là, The Batman 2 est retardé encore une fois jusqu'à 2026. Ils vont-tu vraiment payer pour? C'est ça, chose rendue là. Moi, ce que j'entends, là, c'est que... Tu sais, la raison pourquoi ils ont annoncé 1 million de films, c'est pour que DC valent quelque chose sur le marché pour leur vendre. Là. Je pense pas qu'ils veulent continuer à mettre de l'argent là-dessus. Ça va pas. Non, c'est ça. Ça va pas. Tu sais, comme ça, mettons, des films comme le Joker, ça a marché, mais tu sais, c'est pas un film de Joker. Là. C'est pas un vrai. C'est un film d'auteur qui ont slappé le nom de Joker dessus. Là. Puis c'est magnifique. Là. C'est pas mauvais. Là. Mais c'est pas ça. Là. Non, c'est ça. Le film de super-héros, c'est un peu dangereux présentement. Ouais, surtout DC. Surtout DC ou Warner Brothers en train de débarrasser des choses. Ils ont tout le temps eu un public qui était comme plus mature en tant que tel. Puis là, ils sont en train de virer plus familial. On en parle, on en a parlé souvent au travers du balado depuis un an. Je pense avec Blue Beetle. Oui, Blue Beetle, oui. Ils en ont jamais. Personne ne savait que c'était sorti comme film, ça. C'est ça. Personne n'était au courant. Pas grand monde savait c'était qui Blue Beetle non plus. Non, c'est ça. C'est dommage. Mais c'est ça, mais The Batman 2, retardé encore une fois 1 an. Non, c'est pas bien, là. I don't think it's a good sign. Fait que,
oui, en tout cas. Puis ça va être un autre film avec le Joker dedans. Mais ça, c'est déjà sorti, c'est sûr, là, avec Harley Quinn. Oui, mais c'est pas comme une comédie musicale. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, leur méchant dans de Batman 2, ça va être encore le Joker, là. Ça va être ça, là. Parce qu'ils sont pas capables de lâcher ça, là. C'est la seule chose qu'ils sont capables de faire, parce qu'apparemment, ils ont pris un Batman, puis la seule chose qu'ils ont vu, c'est Joker. T'sais, on a eu combien de Robin dans les films de Batman? Un et demi, tu sais. C'est genre, c'est la relation la plus importante quasiment que Batman a, mais tout ce qu'on a eu, c'est un et demi à peu près, là. Mais par exemple, on a eu 3 Jokers. Oui, ils ont tous gagné des Oscars en plus. À un moment donné, là, s'il vous plaît. Genre, prenez un comic book, faites autre chose, là. C'est pas le seul méchant. Mais au moins dans Batman, Batman, ils ont plus Riddler. C'était fun. De voir Riddler comme méchant, là, c'était vraiment intéressant. Et Scarecrow qui avait apparu dans... Oui, dans le Batman Begins. Là. Moi, j'adore mon anecdote là-dessus. Là. C'est mon chum de gars, Thierry, qu'il avait dit à son fils, va te choisir un film dans la tablette, puis tu me diras lequel tu as pris. Puis il a dit à son fils, quel film tu t'es choisi? Il dit, j'ai choisi Batman Bégin. Il pensait que c'était comme... Fait que... Je trouvais que ça... Batman Bégin. Batman Bégin lit le circulaire. Batman Bégin, tu sais, passe la souffleuse. Oui, il mange un sandwich au bord de pinot. Si votre nom de famille, c'est Bégin, on rit pas de vous. Là, non, c'est juste... Mais si vous prenez pour Batman, peut-être, OK? On va juste dire ça de même. Fait que, hey, écoutez, là, j'ai quelque chose que je veux vous parler. Oui. Il est sorti aujourd'hui le preview du nouveau film The Crow. Oui, c'est vrai. C'est là, l'avez-vous vu? Le trailer, non. Non, j'avais pas le temps de regarder encore. Oh mon Dieu, j'aurais dû vous le montrer ici avant qu'on starte ça. Mais vous allez pas faire une pause à un moment donné? On pourra le mettre sur l'ordinateur après. Oui. Mais c'est vraiment... Écoute, c'est incroyable. Ah oui? Écoute, c'est très Joker de Heath Ledger. Ah, OK. Un côté, le look un peu plus. Ça a l'air quand même assez action à la John Wick. C'est très romantique comme le personnage de The Crow en tant que tel est, là, qui a été créé par James O'Barr. J'ai pas marqué si... J'ai juste porté attention visuelle, j'ai pas porté attention à voir si on mis une trame sonore qui s'en vient un peu comme... Parce que c'est la trame sonore du premier film de Crow, celui qui avait apparu en 94. Oui, je pense que c'est ça. Bien. Oui. Dans ces années-là. Ça fait déjà 30... Oui, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Ça veut dire le Crow qui s'en vient, c'est pas un reboot, c'est comme vraiment... C'est une suite, c'est un reboot. C'est un reboot, OK. Oui, c'est un reboot. C'est un reboot, mais il y a vraiment... Mais ils l'ont comme mis au goût de jour. Okay. Je veux dire, j'aurais cru vraiment voir le style comme de James O'Barr, le premier de Crow, puis le kit. Puis finalement, non, ils ont comme mis ça avec un look, une esthétique plus, justement, au goût du jour. Okay. C'est ça. Au début, quand on a vu la première image qui est sortie la semaine passée de Bill Skarsgård, je pense. Oui, c'est ça, oui. Quelque chose de même. Puis il n'y a personne qui est capable de le prononcer. Skarsgård, oui, c'est ça. Ils sont partout, eux autres. C'est ça le pire. C'est une famille, 3-4 acteurs qui sont dans tout. Puis en tout cas, on l'avait vu, tout le monde était pas ça. Mais je vous confirme, allez voir ça. C'est disponible sur YouTube. Vous pouvez regarder la bande-annonce. Ça va particulièrement être intéressant. Puis ça sort chez Mapalion au début du mois de juin. Fait que, oui. Oh, ça s'en vient, ça. Oui, c'est ça. C'est très prochainement. Puis je m'attends à ce que ça va donner une bonne claque. Puis ça va être au box-office une bonne partie de l'été. Il y a peut-être une nouvelle génération. Parce que, tu sais, si ça fait 30 ans, habituellement, historiquement parlant, une génération, c'est 30 ans. Oui. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui vont montrer ça à leur enfant ou à leur nouvel adolescent qui vont embarquer dans ce beat-là. On va peut-être repogner une twist que ça va devenir un classique. Du moins, on l'espère, parce que ça serait plate, je pense, qu'il floppe ça. Oui, ça va être très plate, même. Extrêmement plate. Ça peut pas mais flopper. Ça serait pas surprenant. Dernièrement. C'est sûr. L'industrie du cinéma a un grand potentiel pour scraper des affaires. C'est un grand talent qu'ils ont dernièrement. On a posé justement cette semaine, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Première Issue nous fournit un prix découverte. Oui, un paquet découverte de façon régulière. Nous autres, comme on l'a déjà dit, si vous voulez vous bâtir une collection de comic books, venez faire un tour chez Première Issue, fouillez dans les paquets. Ben, fouillez pas, vous ouvrez pas le paquet. Prenez un paquet découverte ou 2 ou 3. Ça va vous coûter presque rien pour starter une collection de comic books. La semaine passée, on avait scanné, c'est Benoît Chapados qui a gagné le paquet découverte de la semaine. Puis on a scanné avec l'application HipComic, voir la valeur qu'il y avait en tant que telle dedans. Vous vendez ça combien déjà? 12,99, mettons un 2 d'argent Première Issue en retour. Fait que techniquement, ça 12,99. Sauf que nous autres, on est croche. On sort le 2 piastres. On sort de piastres. Tout, on sort le 2 piastres. Puis on le met de côté parce qu'on veut éventuellement faire un package. Que quelqu'un vienne avec un genre $50 à Noël. Puis
pouvoir plus s'amuser avec ça. secondé. Hein. Ben oui. Fait que on pose une question sur la page Facebook de façon pas vraiment régulière, mais en tout cas, parce qu'à un moment donné, il faut en trouver. Ça vient souvent. faut y trouver aussi les questions. Fait que on vous a demandé c'est quoi votre film geek ultime? C'est quoi le meilleur film geek? C'est quoi le film le plus geek que vous avez, votre plaisir coupable, puis pourquoi? Fait qu'on a Patrick Baudet qui nous a répondu Créature de rêve. Oh, really? Nice. Benoît Chapadas nous a parlé des Goonies. OK, oui. J'ai eu une jasette avec. J'ai dit, comment ça, tu m'as pas parlé de la Guerre des Étoiles? T'sais, lui, c'était un fan fini. Il dit, non, j'étais allé avec ce que t'as dit. Là. Oui. Geek. Oui. Pas juste. Il dit, oui, si on parle de science-fiction, il dit, on va parler de la Guerre des Étoiles, puis ça a changé ma vie. Mais de Goonies aussi. Fait qu'il dit, j'étais allé avec ça. Des gars un peu mésadaptés. Oui, des jeunes ados. Oui, c'est ça. T'sais. Puis Carrie-Anne Duchesne nous parle de Fanboys. Oh, OK. Qui est un excellent choix. J'ai vraiment passé proche, Carrie-Anne, d'y aller dans la même lignée que toi. Christophe Renaud nous parle de La Matrice. Il parle du premier, bien sûr. Oui. Ça a changé bien des façons de voir la science-fiction pour bien des gens. Martin Vallière nous a dit New Hope, puis pour le côté science-fiction, et Revenge of the Nerds. Oh, nice. Yes. Martin, tu ne seras pas déçu si tu écoutes la collaboration que Sean va avoir avec G pour Geek au début du mois d'avril. Oui. Il y a une petite surprise qui s'en vient pour nos auditeurs. Là. Puis tant qu'à parler de G pour Geek, on salue Gabriel Smith qui, lui, son choix Ghostbusters. Oh, yeah. T'sais, on a vraiment des bons choix jusqu'à maintenant. Là, je veux dire, quelqu'un pourrait se faire une playlist de quel film regarder. Philippe Branco, Interstellar, pour le côté, je pense, plus scientifique, voyage dans le temps, dans l'espace, le côté expliqué. Puis sinon, il nous parle de la guerre des étoiles qui semble avoir révolutionné, comme je t'ai déjà dit souvent, une génération d'hommes et de femmes. Danny Soucy nous parle de Profession génie. En anglais, je ne sais pas comment ça s'appelait. C'est avec Monsieur Iceman là, qui a fait un Batman d'ailleurs. Val Kilmer. Val Kilmer. Ah, c'était quoi cette film? J'ai une blanc. On va checker ça. Puis, ça veut dire de quoi il me faisait. Il mettait remplissait la maison d'un prof avec du popcorn. Real Genius. Real Genius. Okay. Avec un laser mis sur un avion, puis attaquait comme sa maison. Puis là, la maison explosait. Non, ça dit quoi? Non, ça me dit rien. J'ai pas vu ça. OK, puis en tout cas, à un moment donné, ils mettent comme un émetteur dans les broches d'un gars pendant qu'il dort. Puis là, il s'amuse à le faire niaiser puis avec un micro, puis il y a un émetteur. En tout cas, puis là, ils disent je veux que tu ailles débarrer la porte de ton enseignant et que tu laisses les copies d'examen. Puis là, à un moment donné, puis là, ils vont trop loin, puis ils disent hey, je prière que tu cesses de te masturber. C'est pour ça qu'on est un podcast pour adultes. Fait que. C'est ça. Mais écoute, c'est Danny Soucy qui t'a tapé dans le target. Oui, c'est vraiment. C'est bon, c'est sur mon liste de Mordor. Oui. Carl, c'est très années 80. C'est comme les Revenge of the Nerds. Carl Ducharme nous parle de Endgame. En fait, pas mal tout ce qui a rapport avec les Avengers, si je m'appelle bien, qui nous avait marqué. Ronald Roberge nous dit qu'il est vieux. Mais Ronald, je comprends tout à fait tes choix avec Buck Rogers. Ah oui. Carrie-Anne, tu dois être trop jeune. Je sais quoi, mais. Et Flash Gordon. Ben oui, deux classiques. Là. Guillaume Boilly nous parle du Seigneur des Anneaux. Oui, c'est vrai. Marie-France 210 elle nous a parlé de Snowden. Et Steve Mathieu nous parle de Ready Player One parce qu'il dit face aux références en tant que telles qui ont été faites. Je vous donne un D12. C'est le même qu'on fait tirer ça. OK, here we go. Un D12 à soir. Qui va gagner? C'est quoi, vous autres, vos films de geek? Oh, God! Oui. C'est trop difficile, ça. Moi, j'ai marqué A New Hope de Star Wars, parce que c'est le premier Guerre des Étoiles que j'ai vu. J'avais le goût de marquer le Retour du Jedi, parce que c'est comme celui que j'ai capoté solide quand j'étais jeune. C'est sûr. Sinon, c'est quoi j'avais mis d'autre? J'ai une couple. Je l'avais écrit, vois-tu, je l'ai... C'est comme choisir ton enfant favori. C'est c'est ça. C'est tellement difficile qu'à un moment donné, je savais plus... Sur moi, chaque année, les deux films que j'écoute, une c'est une série, c'est Star Wars, j'écoute chaque année. L'autre, c'est Blade Runner.
Ah, ouais, excellent choix. Moi, je me rappelle chaque que j'ai marqué, si j'avais à choisir un documentaire, je prends Comic-Con Fan Hope, qui était fait par Matt Spurlock, je m'appelle bien, qui montre un paquet d'affaires intéressantes, comment se passe, entre autres, on en parlait, vendre un comic book de 500 000 $, ça se fait comment? Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut... Dans un back alley. Quelqu'un qui veut percer dans l'industrie du comic book, comment ça se passe si tu vas au Comic-Con de San Diego? Oui. Fait que c'est pas la même grosseur que le Comic-Con de Québec. Non, non, San Diego, là. C'est beau. Là, je vois le dire, là. Ouais. Ronald Roberge! Oh, really? Oui. Ce qui est le fun, c'est qu'on sait que Ronald, c'est un auditeur qui est anglophone. Fait que les comic books sont en anglais. Bon, c'est pas... non, il est franco-ontarien. En passant, franco-ontarien, ça sort de plus en plus. Hein. Ah oui? Oui, L'Orignal. Je savais même pas qu'il y avait une ville qui s'appelait L'Orignal. En Ontario, en Ontario. Le sud de l'Ontario, le côté franco-ontarien, on a de plus en plus d'auditeurs. On vous salue d'ailleurs. Oh, nice. C'est fun, ça. Oui, vraiment. On n'a plus de japonais, par exemple. Non, on n'a plus de japonais. C'est de valeur. C'est parce que je mets plus mon gilet Big in Japan. Ah oui, c'est ça. C'est à cause de ça, Carl. T'as pas ton gilet de Big in Japan. Les japonais disent non, on n'en coûte plus. Ouais. Puis, hey, good. Oui. J'adore ça quand tu me fais ça. Tu sais, tu me mets la suite des idées tout seul. Oui. Tu me parles de japonais. C'est quoi que t'as écouté cette semaine comme émission de télé? Shogun, épisode 4. Est-ce que t'as écouté Shogun? Je l'ai pas encore écouté parce que j'attendais d'avoir du temps. OK. Oui, fait que j'ai pas écouté, mais c'est dans le top de liste. Oui, parce que c'est long. Les émissions. Le premier, c'est 1h15, je pense. Ouais. Après ça, les autres, on parle de 50 minutes. Oui, c'est assez long. C'est les temps d'émissions chinoises ou coréennes. C'est à peu près ces temps-là. Ça a un rythme de cinéma très japonais. C'est basé, tu le vois, sur le cinéma de samouraï. En même temps, il y a un côté quand même américanisé. Fait que si vous avez aimé un film comme Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, on voit qu'il y a une petite vibe un peu de ça. Puis c'est ça. T'as pas l'air sold. Ouais, c'est parce que... Plus japonais. C'est parce que c'est quand même une bonne mélange. Je suis surpris que Disney ait fait ça. Que Disney a dit, crée-moi, on met autant d'argent dans quelque chose de même. Mais Disney, présentement, ils ont comme plusieurs séries coréennes qui sont bonnes. Ouais. Imagine, mais moi, j'ai pas de temps. Shogun avec 1 heure à chaque émission, puis après ça, je regarde Bad Batch, puis j'ai plus de temps pour rien. On en parlait, on le disait à des gens, si vous êtes le genre, moi j'écoute ça pendant que je plie du linge, tu pourras pas. Là. Non. C'est tellement tout le temps en japonais que c'est sous-titré, puis t'as pas le choix. Puis c'est ça. Puis de toute façon, c'est tellement beau que tu veux capté par l'image. Je m'attendais pas que Disney dit crème, on mette gros budget sur ça. Je m'attendais pas à ça. Oh, c'est fun de même, là. C'est vraiment beau à voir. Le visuel est vraiment intéressant. Tu vois que les Américains, comme depuis la pandémie, ont commencé à aimer le manga. Puis là, ils ont commencé à aimer l'animé. Fait que, tu sais, ça vend pour aller quelque chose dans ce style-là. Tu sais, ça finit par dire, OK, oui, ça serait quelque chose qui pourrait les intéresser. Là, tu le vois, les dernières années, ça a commencé à être plus... avoir plus d'intérêt. Fait que, tu sais, ça fait quand même du sens. L'animé est rentré dans les Toys R Us. Oui, c'est ça, les mangas sont là. Le manga, pas l'animé, les mangas sont rentrés. La version copie papier dans les Toys R Us, j'aurais jamais cru voir ça. Oui, ils vendent plus des jeux vidéo, mais là, ils vendent des mangas. Puis même Nicolas nous en a parlé, qui est un de nos cas. C'est le commentateur game de... Notre gars de gaming. Oui. Puis c'est ça qu'il disait, dans les magasins GameStop, il se ramasse avec une section manga. Fait que... C'est bien, ça pogne. Quand tu checkes dans les ventes, par exemple, des BD, là, les comic books américains, style, même européens, c'est comme en bas comparé les ventes de mangas. Les mangas. Moi, j'ai toujours du monde qui rentre ici et fait, vous avez-tu des mangas? Pas grand-chose. Non. Les mangas, ça pogne partout. Mais, tu sais, juste quand on va dans les Comic-Con, comment, sans les animateurs de manga et d'animé, il y aurait... Personne là. À Québec, rien. Surtout au Québec. Surtout à Québec. Il y aurait vraiment une grosse drop. Ça pogne énormément à Québec. On a dans des chicanes, d'ailleurs. Mais tu sais, c'est sûr, c'était comme le manga à base, c'était super populaire avec les Français. Nous, on est un petit peu plus proche des Français, mettons, sur culturellement, qu'est-ce qui nous intéresse. Surtout, on le voit. Ça fait plus longtemps que ça pogne. C'est ça, que c'est populaire, là, tu le vois. Là, je veux dire, les traducteurs français, ils sont quasiment au-dessus des créateurs japonais en train de traduire pendant qu'ils écrivent. Là, fait que ça sort vite en français. Là. Oui, effectivement, tu as bien raison. Avant, ils traduisaient de l'anglais au français. Là, fait que Shogun... Non, on est parti en faire. C'est ça, comme d'habitude. J'apprécie beaucoup. Tu continues à tout le temps. Oui, le quatrième, le troisième, puis le quatrième, c'est cette semaine, là? Non, on vient d'écouter le quatrième. C'est le quatrième, là. Wow. Non, ça s'améliore. C'est un crescendo.
Puis ça me donne, des fois, là, il y a une scène dans le dernier, là, ça me fait penser tout de suite à Black Belt Theater. Oui. Oh, je fais, what? OK, oui. Puis là, les samouraïs sont là, puis là, il fait comme, oui, je fais mon samouraï, puis OK, c'est bon. Mais en vraie vie, tu fais pas ça, là, mais OK, oui, je comprends. Moi, là, c'est quoi? Je vous vendrai pas de punch, mais dans le dernier, là, on voit une scène qui m'a fait penser à Ahsoka. Tu sais, quand on voit Troll, puis les Troll. Oui. Après ça, tu vois comme une armée c'est vrai. qui se hype là, en tant que telle. Là. J'ai vraiment trouvé ça impressionnant. Là, à la place d'avoir des armures de Stormtrooper maganées blanches, t'as toute une armée habillée en noir, des samouraïs tout habillés en noir. Ça fesse, là, ça flash. Il y a quelque chose là. Oui, puis c'est très. Comment dire ça? C'est le paysage, c'est incroyable. Ils ont choisi une manière de tourner ça, là, c'est incroyable. Là. Ça se voit, c'est juste du bois, c'est du pluie, c'est la neige, tout, là, c'est incroyable. Oui, puis au travers de ça, à un moment donné, il y a même l'acteur principal qui regarde juste le paysage puis dit c'est donc bien beau. Il s'arrête puis dit c'est donc bien beau. Oui. Mais c'est vraiment, à date, c'est vraiment excellent. Écoutez, vraiment j'ai excellent. hâte de voir l'opinion, entre autres, de mon frère qui fait des arts martiaux de sable. Oui. Puis qui trippe solide. Puis qui a écouté la vieille série Shogun à l'origine, qui date des années 70. Fait que j'ai hâte d'entendre son opinion là-dessus. Moi aussi, mais, très comme hâte, d'habitude, fidèle à ma famille, tout comme Carrie-Anne, on manque de temps. Sean, as-tu starté Invincible? Tu commencé, ça, là? Ben oui, c'est vrai, toi, tu n'as pas regardé encore, c'est pour ça. Oui, saison 2 est commencée, mais deuxième partie de saison 2 semaine prochaine. Oui, ça va être vraiment fun, ça. Ça, j'ai vraiment hâte de regarder ça, là. C'est dommage que je n'ai pas regardé carrément, là. Non, ben là... c'est... Ouais, ben là, c'est ça. Ça fait déjà deuxième saison, là. Ouais, mais écoute, la journée que je le starte, moi, je sais être bien content. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. T'as-tu lu? Non. Ouais, ça fait 15 ans, ça roule, ça, comme BD. 10-15 ans, quelque chose de même. Ouais, à peu près. C'est quand qui a commencé ça? Ça a Ouais, même ben, été il y en a 100... Il y en a quoi? Il y en a 126, je pense, single issues, ouais. Parce qu'il faisait Walking Dead, puis ça en même temps. Puis Prendre des bouts de Robert Kirkman. Ouais, ben ça, je me rappelle d'avoir acheté les recueils en français de Walking Dead. Puis il y avait une publicité à l'intérieur qui disait mais c'est sûr, si t'aimes la violence, puis si t'aimes les cartoons... Un peu, oui. Oui, puis si t'aimes un super-héros, mais que c'est pas un super-héros, c'est comme vraiment... Ben, ça avait aimé The Boys Gen V, c'est... Ouais, mais c'est moins drôle. Ouais. C'est moins drôle, c'est plus familial aussi. Ouais, c'est parce que l'affaire, c'est que Gartenis, là, il est assis dans son sous-sol, puis il est comme, combien de personnes je peux choquer le plus rapidement possible? OK, je vais écrire ça dans The Boys, mettons. Puis après ça, je vais faire Cross, je vais faire ça. Mais tu sais, Kirkman, il est comme, comment je fais un humain vraiment complet, vraiment intéressant, avec beaucoup, beaucoup de défauts, avec beaucoup, beaucoup de qualités, mais qui devient super intéressant, puis je fais sa vie au complet. Tu sais, c'est vraiment ça la force. Et Kirkman, il est vraiment bon pour les personnages. Gartenis, il est bon pour frustrer. Moi, The Boys, c'est genre l'affaire que je dis. Écoutez la série télé, touchez pas au comic book. Ah oui? Ouais, tu sais, pour de vrai, là, le comic book, là, mettons, cœur sensible, abstenez-vous. Là, OK, tant que ça. Oui, mais c'est pire que le télésérie. C'est pire que le c'est parce que l'affaire, c'est qu'à un moment donné, l'espèce de trame narrative, elle va un peu partout. À un moment donné, il y a comme. Ça coupe dans le temps, puis là, ça fait un peu des. Tu sais, t'as comme une espèce de gros build-up, puis là, finalement, dans les comics, ça l'arrête, puis là, on s'en va vers des backstories à du monde. Ça va un peu partout. Là, fait que, honnêtement. Ouais, des fois, trop de violence, trop de chocage, trop de vulgarité. Ouais, puis tu sais. Ça tombe. Toute l'affaire de genre Herogasm, là, quand il a fait ça. Là, tu lis ça, là, puis après ça, tu fais comme genre, ah ouais, je comprends c'est où qu'il a trouvé son idée pour faire Crust, qui était comme un comique de zombies, la pire affaire que tu peux pas sortir. Là, c'était comme à chaque semaine, c'est comme, bon, mais dans combien de pays est-ce qu'on est banni, là, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'était vraiment extrême, là. Fait que, tu lis The Boys, tu fais comme, ah, ok, ouais, je comprends d'où est-ce qu'il a pris ça, là. Il a commencé à écrire ça, puis il s'est dit, ah, ça serait le fun qu'on j'en fourre tous les trous possibles, fait que, let's go. Ça, c'était. Mais c'est ça, The Boys. Mais contre Invincible, ça fait du sens. C'est une histoire de famille. C'est une famille de. J'ai pas tout vu, mais je n'y vais assez pour savoir que c'est un produit de qualité. Ah oui, il parle des... À un moment donné, je pense dans la première partie de saison 2, là, c'est une émission complète, c'est sur la mère. Juste basé sur elle. Qu'est-ce qu'elle vit avec son parce que, fils. Kirkman ne fait pas un personnage qui n'a pas de raison d'exister. Oui, c'est ça. Tout le monde a une raison d'exister, tout le monde a une... des fois, les auteurs vont utiliser un personnage, c'est un plot device, là, tu le vois, là, il est juste là pour faire quelque chose, mais il n'y a pas de vie, là, il n'existe pas. Kirkman, il fait pas ça. Tous ces personnages, c'est la raison que j'aime World Rivals. Ouais.
Oui, parce que c'est ça que j'ai acheté d'ailleurs ce Ouais, soir c'est en bien, recueil. ça. J'ai hâte de lire ça. Oui. Mais c'est intéressant quand tu parles de Garth Ennis, parce que dans Energon Universe, c'est Garth Ennis qui écrit Destro, qui s'en vient au mois de juin. Ouais. J'ai hâte de voir qu'est-ce ça qu'on va va être faire. le monde de Kirkman avec le monde de Garth Ennis. Ça va être intéressant, la clash. Là. Ça va être... Parce que, tu sais, il a fait du stock bon, là. Il c'est il ça. fait du bon Mais- stock, là. Mais tu le vois que, tu sais, il y a de la misère avec les super-héros. Il aime pas les super-héros, Garth Ennis. Fait que, tu sais, c'était comme, genre, il a mis toute sa rage des super-héros pour faire les plus trash possible. Ouais. Hey, j'adore vous entendre, mais en même temps, je me dis, on penser avait d'autres parlé. choses, hein? Ben non, mais je dis, on est-tu dans la série streaming, là? Ouais, Oui, on est dans le Ouais, streaming. ouais, oui. ouais, je veux dire, Mais, The Boys, c'est du streaming. ouais, là. ouais, c'est ça. Invincible, c'est du Effectivement. streaming. Ouais, ouais, mais là, il y en a plus dans la version. Oui, c'est ça. Bad Batch, t'as-tu écouté ça cette Oh semaine? oui, oui. Ouais, On ça a a-tu droppé- continué à triper autant? Ah, on a droppé 2 épisodes cette semaine. OK. Oui, 6 et 7. Vraiment bon. La qualité de visuel, cette Ouais, fois-ci, tu comme disais je que l'animation, c'est vraiment pas la même. incroyable, vraiment. Cette fois-ci, j'ai l'impression que j'ai en train de regarder un film et non un animé. Vraiment, avec des prises vues de caméra, là, vraiment, le mouvement de la caméra, c'est un film, là, c'est une télésérie que je regarde, là, un live action, Ok. c'est pas un animé. Mais non, c'était un animé, mais les prises de vue, comme je dis, juste le mouvement de la caméra, c'est bien fait, bien fait. C'est ça qui m'a vraiment remarqué cette semaine. L'histoire est aussi bonne que des autres. Là. Ok. Ben, c'est pas la première fois que tu nous parles de la qualité de l'animation, puis la Oui. qualité, tu sais, comme de quoi que c'est vraiment. On n'est plus comme le style de bande dessinée cartoon des années 90-80. C'est ça. Quand tu as commencé Clone Wars au début, il y a 10 ans, quand ça sortit, tu dis, oh non, c'est pas mon style. Puis moi, j'ai décidé, ok, après regarder le dernier épisode de Bad Batch, j'ai dit, oh, je vais regarder le premier épisode de Clone Wars, qui date de 2006, quelque chose de même. Ouh, on est loin, là. C'est Ok. pas la même chose, pas en tout, là. Vraiment Mais pas. c'était quand même là. le fun. Oui, c'était fun, mais écoute, on Ouais. juste voir l'évolution de la technologie, puis la capacité, les artistes en arrière, là. Oui, oui. Puis là, qu'est-ce qui est vraiment fun avec le dernier épisode, c'est peut-être un peu spoiler, là. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Je suis pas mal sûr que c'est ça. On voit qu'est-ce qui se passe avec les clones entre le Order 66 puis le début de Rebel Alliance. C'est quoi, là? On voit vraiment là, les origines. Là, je sais pas, le dernier épisode, là, c'est pas mal sûr, là, c'est les origines. C'est que, regarde, The Rebel Alliance commence là. Ouh. Vraiment intéressant. Vraiment fun. J'ai trouvé ça intéressant aussi qu'il ait droppé 2 épisodes. Ça veut dire qu'il reste quoi? Peut-être 2? Non, je me souviens. Je pense qu'il reste 1 épisode. Je pense quelque chose. Je pense que c'est 8 épisodes pour la dernière saison. Là. Mais c'est vraiment fun. Je suis vraiment content avec la progression de l'histoire. Là. Je l'aime bien. Cool. Hey, tu vois, ça m'a surpris que tu m'aies pas parlé de comment j'ai marqué ça, le prochain sujet en tant que tel. Ok, oui. Ouais, parce que dans le fond, j'ai marqué X-Men 97 au bureau du chômage. Oui, c'est intéressant. T'as entendu cette nouvelle-là qui a Non, passé? tu m'étais avec ça d'ailleurs. Ouais, c'est ça. J'ai lu ça hier que le showrunner, le gars qui dit 97, c'est mon bébé. Moi, je vais mettre ça pour Disney+. Puis Puis Disney+. il y a eu un gros hype, là. Ah oui, incroyable. X-Men Lui, 97, on n'est pas tout seul. il s'est cédulé de parler avec tout le monde, le créateur de 97. Et regarde, il va être sur le press junket partout. Mais mardi matin, Disney dit bye-bye. mais après ça, tous ces réseaux sociaux ont été effacés et plus existent nulle part. Il y a quelque chose qui a brassé. Là. Il y a quelque chose de gros. Tu penses que ça sonne plus le scandale ou juste... Aucune idée. Mais c'est pas normal. Oui, mettre quelqu'un dehors, pas de problème, mais que le gars il disparaisse complet là, Ouais. de public view, là, il y a quelque chose. Là, Parce qu'on va se le dire, là, tu sais, Kang... oui, on parlait, on dit on va regarder qu'il est juste accusé, pas Ouais, il coupable n'a même pas encore. disparu. Là, C'est ça. on spécule, là, tu sais, C'est peut-être ça, qu'on est mais- complètement à côté de la plaque, mais... Ils ont dit que oui, on met lui dehors, mais là, après ça, qu'il disparaît partout. Là. Moi, c'est drôle, c'est ça. Soit on a affaire à... T'as vraiment fait de quoi de grave, t'as été éclairé, puis tu t'es fait dire, gars, disparu, là, tu sais, fait oublier. Ou soit j'ai l'impression que t'as peut-être bien quelqu'un qui a plus de tempérament, un peu comme Troy Duffy, réalisateur de Boondock Saints, Oui, qui était réputé pour ses crises d'honneur Oui. face à différentes affaires, puis lui, là, il choquait à propos, il était barré de tout le monde dans l'industrie du cinéma parce qu'il faisait des crises épouvantables. C'est-tu quelqu'un que sa blonde, il a dit, « Hey, man,
toi. Là. Non. Non, ça marche T'sais, pas. Non, non. Faut que tu ailles un éthylomètre à côté de ton ordinateur. Si t'es pas écrit sur Facebook, faut que tu montres que t'es pas chaud parce que sinon, ça va mal finir. Oui. Là, t'sais. C'est ça, une affaire aussi de, tu sais, comme ils signent leurs droits à Disney, là, tu sais, puis leur âme, là. Fait que peut-être qu'il a fait. Il a frustré quelqu'un à Disney, il y a peut-être eu un conflit quelconque, puis là, ben, vu qu'il avait déjà vendu son nom à Disney, il a plus le droit de rien faire. Ouais. Parce qu'il y a comme un contrat de non-compétition. Fait Ouais, qu'il c'est il peut pas rien faire pour les 10 prochaines années. Peut-être. Mais Ça se peut, là. c'est ce qui est bizarre parce qu'il était mis à porte avant le trailer sorti. Le trailer sorti hier. So, moi, j'ai l'impression que quelqu'un dit finalement 97's not that good. Go away. Que je sais pas, mais il y a bien I du don't monde qui ont. Oh oui, ça, oui, oui. Ça fait jaser. Là, Ça fait jaser, oui, oui, c'est sûr. Mais j'ai vu le trailer, puis je fais il montre pas grand-chose. C'est pas... Pour une émission qui tout le monde est un gros hype en arrière, Oui, puis c'est le ça. trailer est là, puis... Ils l'ont mis, ils ont fait, tu sais, comme quand ils le montent à un groupe de personnes, puis là, tout le monde est Mais sorti non, de c'est parce là. que c'est de monde qui a travaillé sur l'émission, c'est eux autres qui jasent, puis de temps en temps, c'est une flash de l'animé. OK. C'est le monde qui jase, puis là, une flash d'animé. Oh, ok. En place de montrer une séquence, Ouais, c'est non, ça. c'est vraiment juste des flashs. Avec des créateurs, des artistes, puis des... C'est comme, il y a quelqu'un qui a vu l'épisode au complet, puis il ont a vu fait comme, non, ça la marche saison, pas. fait Colin. Daredevil Born Again. Là, Ah, oui. qui Born Again. Il y en a là, parce Born que Again, c'est on ça. met tout aux poubelles et on part. Quand, oui. Ouais. Ça, c'est trois, c'est sûr, en spéculation qu'on dit, là. Ouais. C'est trois options. C'est quoi que, regarde, shut up and go away, t'as fait quelque chose de grave, ou, regarde, ton NDR says, regarde, on te débarrasse de toi. Puis moi, mon opinion à moi, c'est, ça se peut Je 97, pense it's que not c'est that juste good. pas aussi bon qu'on s'y attendait. Ouais, ça c'est, ouais. Ben écoute, le seul l'avenir nous le dira. Hein. Oui, c'est Peut-être ça. qu'on va même Semaine prochaine, apprendre, le 22, on va voir. On va essayer de garder un œil là-dessus. Peut-être qu'on va en entendre parler davantage. Mais Oh, autre oui, chose c'est certaine. sûr, 22 c'est semaine prochaine, c'est garanti, on va parler dans le podcast semaine prochaine. Moi, autre chose certaine, vous êtes des fans de la série originale de X-Men en cartoon. C'était fun quand ça sortit en 92. Regardez ça aujourd'hui. Ah! Si t'écoutes ça aujourd'hui, puis tu te dis, ouais, Non. j'aurais pu écouter d'autres choses. Là. Oui, C'était bon quand j'étais jeune, c'est moins bon c'est maintenant. exactement Ouais. ça. Même quand j'étais... Bon, j'étais pas jeune quand c'est sorti en 92. Là. J'étais assez vieux dans ce temps-là aussi. Là. Mais... Fait que tu regardes Justice League, c'est ça qui était bon. mutant au Oui, bureau de chômage. c'est ça. Je regarde Justice League, je regarde Batman Animated. Le Justice League était bon. Ouais. Moi, c'est- Ouais. Moi, c'est ça là, que je regardais. Ouais. Ouais. Êtes-vous des amateurs de streaming audio, de musique en tant que tel? Oui, Sean oui, Chicout, oui. t'as tout le temps été Oui, un tout le gars temps. qui a trippé musique. Ouais. Carrie-Anne, ça fait-tu partie pas mal de tes goûts en tant que tel? Oui, oui. Es-tu quelqu'un qui joue à des jeux de rôle old school, Donjons, Dragons et Pas- compagnie? tu sais, ma gang d'amis est à 1h30 d'ici. Fait que, Ah, ok. non. Ben, écoute, nous autres, on a déjà, en tout cas, moi, j'ai déjà joué pendant la pandémie à Fallout, le jeu de rôle à distance avec des caméras. Fait que, on a réussi à. When there's a will, there's a way. Ouais, Mais ouais, t'as pas fallait- joué depuis ce temps-là, par exemple. Hein? Non. Non. There was a will, there's a way, and we stopped. Ouais. Je continue à accumuler les figurines sur Oui, mon c'est pile ça. of shame. Fait que, certaines personnes accumulent des comic books, d'autres Oh, accumulent. qui ça? ça bien beau. Personne. Il y en a un qui prend moins de place que l'autre. Oui, c'est ça. Plus facile à époussier, Oui, j'ai pas enlever besoin la de poussière. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin de peinturer mes comics, moi. Non, en plus. Ouais, mais tu sais, quand il faut que tu caches des boîtes en arrière des divans, là, des fois, ça peut donner un problème. là. Yeah, ça, c'est nos problèmes. Ça, j'ai déjà Je te commencé. dis, man, t'as juste à te fabriquer un mur. Fais des séparations Ouais, chez c'est vous, ça. tu sais, avec... Moi, j'ai en train de viser mon garde-robe de tout vider ça pour remplir mes longbox dans Tu sais, ça. fais-toi une séparation en tant que telle. ou Mais fais- l'erreur, c'est les long box. Oui, Ça, c'est l'erreur. oui, c'est ça. Moi, j'ai fini les longbox, ils sont trop pesants. Ouais. Là, j'ai rangé avec des shortbox. Ok. Plus facile à empiler, puis c'est moins pesant, puis plus facile à fouiller dedans. Ouais, aussi. Puis s'il faut que tu fasses un faux mur, tu sais, c'est quoi, 2 pieds pour ton faux mur, c'est moins pire. Là. C'est ça. Ça dépend dans quel sens t'es aimé. Mais non, je vous parle de ça parce qu'il y a eu, moi, vous le savez, moi, Oui. je vous ai déjà parlé de le site internet qui s'appelle Hero Forge. Oui. Si vous êtes un amateur de jeux de rôle, vous pouvez créer votre propre personnage. Après ça, soit le commander par eux autres, faire votre figurine qui va pour vous jouer, par exemple, à Donjon Dragon, à peu près n'importe quoi, parce que les capacités sont vraiment presque infini, puis il s'en rajoute tout le temps régulièrement. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que sur les différentes plateformes de streaming audio, la gang de Hero Forge, sponsorisée cette semaine, commandité, pour, si on veut parler de façon plus correcte, une playlist, une liste de lecture de musique audio qui s'appelle Dungeon Playlist. Sur toutes les plateformes ou...
Spotify. Ah oui, nice. OK, cool. Que je l'ai vu sur Spotify. Et je pense qu'il est sur Apple Music, iTunes Stores, Amazon Music, Pandora. Okay. Fouillez, vous allez pouvoir. Cool. Moi, je sais que tantôt, je l'ai essayé par Spotify. J'ai été capable de le voir tout de suite. C'est plus de la musique comme médiévale, mais comme bien épique. Là, OK. Moi, je dis tout le temps, en joke, là, je dis tout le temps, tu mets ça quand tu sors tes poubelles ou que tu passes aspirateur. Tout a de l'air meilleur. Oui. Mais en tant que tel, je l'ai écouté, puis c'est quand même intéressant. Fait que c'est quelque chose de totalement gratuit. Fait que si vous êtes amateur de jeux de rôle old school ou whatever, vous êtes un amateur de ce genre de musique-là, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Si vous tapez une bonne bande dessinée, on parlait tantôt de Skies and Scoundrels, vous voulez vous mettre la musique de fond en arrière pour vous mettre dans l'ambiance un peu plus médiévale, fantastique ou quoi que ce soit, ça peut être une excellente option. Fait que ça a sorti dernièrement, écoutez, puis ça peut être intéressant. On parle rarement de streaming audio. Puis je tiens encore à vous le dire, on a parti une playlist qui s'appelle KBSF Comics sur... Comics? Oui. Oh, God. Mais j'essaie de mettre, parce que j'ai dit de temps en temps, je vais mettre les tunes, mettons, Superman de Goldfinger, c'est ça. les chansons du film The Crow, de temps en temps pour voir si vous avez le goût de faire deux nouvelles playlists KBSF, mais comme plus divisées. Fait que... Ça va être intéressant, ça. On essaye. Cette semaine, j'ai pensé ça toute semaine. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je fais non, je peux pas tout de suite. Non. Mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, parce que j'ai des choses, là, puis non, regarde, il faut réfléchir un petit peu. Il y a tellement de choix. J'aurais tendance à vous dire, voulez-vous qu'on prenne une courte pause? On regarde le preview de Crow, puis on revient pour parler de littérature. That's right. Fait que, on fait ça à tout de suite. Bonjour la gang, on est de retour. On est toujours à la librairie Première Issue. C'est le temps qu'on veut vous parler de littérature en général. Et je tiens à le rappeler, on a Carrie-Anne, libraire à la librairie Première Issue, qui est avec nous ce soir pour discuter, entre autres, tu te gênes pas, t'embarques au fur et à mesure des choses en tant que tel. Entre autres, il y a un livre que vous tenez en magasin ici, directement en boutique. C'est le livre de Pierre. Oui, c'est ça, le Voivode pour les jeunes. Là, le trash metal. Le trash metal, oui, c'est ça. Oui, c'est un super beau projet, là. Vraiment énormément. Ben oui, fait que c'est ça. Puis là, il a été nominé pour un prix. En fait, c'est ça. Il est nominé pour le prix Espiègle 2024. La nomination, du moins, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? On va savoir le 13 avril si c'est lui qui gagne le prix exactement. Pendant le Salon du livre international. Pierre, c'est un de vos clients? Oui, c'est ça, oui. Fait que c'est vraiment... Puis tu as eu l'occasion, je pense, de le voir. Oui, ben c'est ça, il m'en a parlé quand il a entendu parler de la nomination. Il était super content, là, puis il le mérite, là. Il travaille fort, là, pour de vrai. On le sait tout ce qu'il fait là, comme projet. Là. Il n'arrête jamais, fait que ça serait vraiment bien. Puis c'est un beau projet aussi. Il a fait ça un peu pour son fils. Puis, vraiment, c'est vraiment, ça serait bien que... D'autres, on l'a offert à Benoît Chapadas, entre autres, qui est un de nos auditeurs, puis qui joue de la musique heavy metal. Puis justement, il dit que son fils l'a lu, puis ça lui a permis d'avoir une discussion avec son fils, entre autres, sur la musique en tant que telle. Fait que c'est vraiment intéressant. Oui, c'est vraiment. Fait que, écoute, Pierre, on te félicite pour ta nomination. On espère... Pierre, parce que tout le monde l'appelle... Son nom d'artiste, c'est Pierre. Mais c'est parce que tout le monde l'appelle Pichier. C'est ça, moi, c'est moi, la première fois que j'ai vu, j'ai dit, salut, Pisher. Non, c'est Pierre. Pierre. Oh. Là, il vit avec, là, il sait c'est quoi, il sait c'est quelle décision qu'il a prise. Puis, c'est ça. Fait qu'en tant que tel, félicitations. Fait qu'on te souhaite de gagner énormément parce que c'est un ouvrage qu'on a particulièrement apprécié. Oui. On a autant toi, Sean, que moi, on l'a lu. Carrie-Anne, probablement toi aussi. Fait que c'est vraiment de quoi qui se lit très rapidement, soit dit en passant. Oh oui, mais c'est bien fait, ça. C'est ça chose. Bien, moi. Enfant, adulte, c'est vraiment fun. Oh, ouais. Surtout si tu aimes le trash metal et tu connais pas Voivode, c'est sûr. T'es jamais capable. Hein? C'est un peu documentaire, c'est un petit peu... Sean, il n'est pas capable de dire le mot Voivode. D'une fois à l'autre, il ne dit pas de la même façon. C'est comme... Every time it's different. C'est comme un anglophone qui dit Outaouais ou bien Guillaume. Vous n'êtes pas capable. C'est viscéral. Outaouais, je suis capable. Au même titre que moi, je peux pas dire le chiffre third. À chaque fois, tu es bien crampé. Fait que... Non, c'est ça. Fait qu'entre autres, on a beaucoup d'auditeurs qui viennent de la région du Saguenay. Voivode, directement, c'est une gang de gars qui venaient de l'origine du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Jonquière. Jonquière, oui. Ben, Pierre aussi, c'est pour ça. Oui, parce que dans le fond, son livre, ça vient de toutes les rumeurs, comme un peu les rumeurs qu'il entendait à propos d'eux, là, dans le cours de récré. Ben c'est ça. Ça a tout le temps été, effectivement, je ne sais pas quel âge qu'il y a, mais probablement qu'on doit se ressembler à peu près en termes d'âge. Puis oui, ça avait une grosse...
ça a tout été mystique un peu Ouais. dans notre région où quelqu'un, quand on voyait des gilets de Voivode, c'était mon Dieu. Mais là, au début, il avait peur de ça, lui, parce que c'était un peu partout là, dans la ville. Oui. Là. Oui. Ouais. Ouais, c'est vraiment capoté. Puis en tout cas, félicitations encore. Giant, Sean. Oui, je veux lui parler aujourd'hui. J'arrive pas mieux su hier. Elle va acheter mon livre Giant. Pas là. Ça, j'étais pas capable de la lire. Ça, je peux pas faire une chronique dessus. So sorry, but ça, c'est le pull box. C'est ça, j'avais commandé, j'ai eu le courriel disant oui, c'est rentré, c'est livré, pas de problème, va le chercher. J'ai révisé hier. Dia me dit non. C'est le démon du pull box, malheureusement. Colin, ça là, j'avais pas de temps de lire. C'est triste à dire, mais So sorry. j'ai tellement hâte. En plus, c'est une passe qui s'en vient. C'est une histoire de un monteur d'acier qui est en train de bâtir le Rockefeller Center dans les années 30. Puis c'était un Irlandais, puis il y avait des collègues de travail qui sont décédés. Puis là, il se pose aller. Il essaie de trouver une manière de dire à la femme de son ami qui est décédée, mais elle était en Irlande. C'est dans le fond, c'est l'histoire de ce côté-là. Le timing aurait été bon que la Saint-Patrick qui arrive en fin de semaine. Mais non. So sorry. Je ne vais pas parler de Giant. L'autre, je te laisse-tu en parler? Oh, oui. C'est du Helen of Windhorn. Oui, vraiment intéressant. C'est la même team qui a fait Supergirl World of Tomorrow. Okay. Mr. Tom King. Oui, puis avec... j'ai pas capable de prononcer son nom, par exemple. Bill Quist... Evelyn Bill Quist, quelque chose de même. Anyway, c'est intéressant comme histoire. Je m'attendais pas. C'est basé vraiment sur une monde... ça a commencé avec un écrivain qui écrivait du fantasy. Il est décédé, puis sa fille se revient à la maison. Ça commence de même. C'est Tom King, avec ses débuts, même avec chose avec Supergirl World of Tomorrow, c'est beaucoup d'infos tout de suite, elle essaie de bâtir le personnage. Et c'est beaucoup basé sur le personnage, qui fait quoi, puis vers le plus ça avance, plus des choses bizarres arrivent. À un moment donné, le magique embarque. À un moment donné, c'est comme, il voyage dans le temps, puis c'est intéressant. Là. Je peux pas trop en parler. Il faut que je lise une deuxième fois parce que c'était juste trop. J'étais pas tout. Oui, j'ai pas tout saisi qu'est-ce que le message qu'il voulait porter avec ce livre-là. Il faut que je lise une deuxième fois. Je te dirais qu'en général, le stock de Tom King, je pense que ça vaut plus la peine de le lire en volume que par single, là, parce que c'est beaucoup d'informations souvent. Fait que, quand t'as pas de tout, c'est un peu plus compliqué. Comme j'ai découvert avec Love Everlasting. Love Everlasting. Oui, Love Everlasting. C'était pas le premier volume. C'était pas le volume, c'était pas le recueil. Là. Puis tu finis le premier volume, t'es quand même confus. Là, fait c'est pas super. Après les 10 premiers, là, moi j'ai fait ça une mois à la fois, puis je fais I don't understand. Je pense que ça fait sorti, ça se peut-tu, c'était une des premières rubriques bande dessinée comic book qu'on a fait. D'entre autres, parler de Love Everlasting. Juste la prémisse, j'ai adoré ça beaucoup. La première, j'embarque dedans. Le deuxième sort, je fais oh God, where are we going? I don't understand. Mais avec celle-là, je comprends plus que l'idée où on s'en va. Mais il faut que je le lise encore une deuxième fois parce qu'il y a beaucoup d'infos, beaucoup de stock, beaucoup de choses que j'ai, comme beaucoup de foreshadowing aussi, que j'ai pas pogné la première fois parce que j'ai faisais trop d'attention sur d'autres choses, parce que mon attention n'était pas 100% sur le livre. Moi, je suis je vais lire ça vitement, puis ça va être correct. Mais non, c'est quelque chose comme Shogun. Il faut vraiment prendre le temps, puis donne le temps pour l'apprécier. Puis c'est ça que j'ai pas fait cette semaine. Ça, il faut que je donne une deuxième lecture. J'ai hâte, par exemple. J'ai hâte, honnêtement, j'ai hâte. Bah, tu vois, c'est une bonne affaire que tu n'aies pas eu ton Giant. Oui, c'est ça, vraiment, parce que parce que demain, là, s'il est dans ce beau soleil, là, je prends une café ou une matcha quelque part, puis je tape Helen Windhorn. Mon Dieu, que tu t'es en train de décrire un bel après-midi en tant que tel. Hein? Ouais. Les petits moments de la vie. Fait que, puis là-dedans, tu vas savoir Alien Black White Blood. Oh, numéro 2. Numéro 2. Oui, j'ai lu. J'ai lu ça ici devant le magasin. Okay, j'étais dans mon auto, j'étais en train de lire. Ok, oui. J'adore ce que Disney est en train de faire avec Marvel, l'univers avec les aliens présentement. Oui. C'est vraiment fun. C'est la première, c'était 3 courtes histoires basées dans l'univers des aliens, mais 3 points de vue aléatoires, on sait pas. Un peu partout, c'est pas vraiment grave. C'est pas vraiment, comme exemple, c'est dans l'univers des aliens, mais t'as pas besoin de savoir rien d'autre. T'as pas besoin d'être une fan finie d'Alien pour l'apprécier, c'est vraiment bien fait. Le deuxième, je m'attendais pas à ça, il y a une suite des 3 histoires dans la première. Puis
encore une fois, elle parle de l'univers d'Alien, mais dans le futur, encore 50 ans plus loin que le film qu'on a vu, le deuxième Aliens. Puis que les synthétiques, ils ont un petit peu plus de manipulation avec eux autres à Star. Eux autres, ils sont capables. Comment dire ça? C'est intéressant. Non, je peux pas, parce que je vais juste spoiler. Okay, je vais le spoiler. Je vais spoiler. Je peux pas. Je suis proche de te dire des choses, là, mais. Si vous êtes autant fan de Aliens, de la série Aliens, que Sean, moi et Nick, on l'est. Je sais pas si Carrie-Anne aussi. Ouais, okay. Ben, clairement, on vient de vous donner le goût peut-être de découvrir quelque chose. Oui, mais c'est ça que c'est fun avec, je trouvais, avec Black, White and Blood. T'as pas besoin d'être une fan. Une fan sci-fi, c'est garanti. Mais si tu connaissais pas Aliens, c'est pas grave. Vraiment pas grave. La manière c'est fait, là, de la façon, surtout la première histoire avance, là, tu comprends tout très vite. Puis là, les deux autres histoires, c'est la même chose. C'est dans l'univers. C'est comme ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait avec le film Prey. C'est dans l'univers, mais c'est pas connecté, mais c'est connecté. C'est dans la même lignée, mais il fait ça avec Aliens. C'est le Xenomorph. C'est sur d'autres planètes, puis il y a d'autres mondes qui ont vécu d'autres choses avec les Xenomorphs. Pas exactement de la même manière qu'on le voit dans les films. OK. Ben, encore plus intéressant. Ça réinvente un peu le style. Oui, surtout la dernière histoire, là, ça démontre vraiment le hive mind de les Xenomorphs. J'imagine que c'est disponible présentement, encore disponible. C'est en volume, là. Okay. Ouais, c'est ça, pas en single, là, mais oui, en volume, on peut recommander ça. En tout cas, là, tu parles de Black, White and Blood, là. Oui, c'est en single, mais c'est ça. Mais les autres histoires, les autres sont. Les autres. Oui, techniquement, Black, White and Blood, le numéro 2 est là. J'en ai deux. J'en ai là. Juste à côté de nous, sont là. 1 et 2. On le dit jamais assez souvent, encouragez votre dealer de comic book local. Hein. Oui. Le moment qu'ils inventent la manière d'injecter ça directement dans mes veines, là, ça va être plus facile, je pense. Non, mais c'est bien de comme le prendre le temps, de le lire. Je sais, mais c'est tellement une drogue pour moi. Là. Ouais, mais c'est correct, ça. Faut en profiter, faut regarder, faut fouiller dans les bins. Il y a du stock à une pièce partout maintenant dans les bins. C'est des stocks à une pièce partout ici. Ils avaient une long box, je pense, 3 pour 1 pièce. Oui, une long box, 3 pour 1 pièce. Puis là, dans les racks, il y a d'une pièce un peu partout. Puis il y a du stock le fun à 1 pièce. Il y a du stock qui vaut pas 1 pièce, qui est à 1 pièce. Il n'y avait pas une vente étiquette verte. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Puis ils en rajoutent tout le temps. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part avec une pile, on en remet une pile. Fait que ça vaut la peine de venir fouiller. Vraiment intéressant. Rue d'Auteuil, en passant. Le seul comic book shop qui est à l'intérieur de la seule ville d'Amérique du Nord qui garde ses fortifications d'origine. Oui, d'origine. D'origine. C'est les mêmes roches, c'est les mêmes pierres. Pas si tant sûr, mais en tout cas, vous allez tomber en amour avec le charme de la ville. Sûr. Par contre, moi, c'est une autre ordre d'idée. J'ai lu une bande dessinée cette semaine que j'avais. Tu parlais de ton Pile of Shame. Oui. C'est un bout. J'ai acheté ça au dernier Comic-Con de Québec. J'avais acheté, c'est fait par les éditions Sawin. D'ailleurs, on salue Nick Michaud. Les éditions Sawin, ils ont fait, vous le savez, c'est pas nouveau si vous nous écoutez. On est amateurs de bière. Puis on est amateurs de bière bande dessinée. Fait que quoi de mieux que bière dessinée des éditions Sawin. J'avais acheté celui sur la capitale nationale. J'ai eu l'occasion de prendre le temps de le lire cette semaine. Oh, nice. Puis, écoute, ça donne autant soif qu'un roman de Charles Bukowski, cette affaire-là. Puis, t'as-tu déjà lu du Bukowski? Non. Ah ouais, si vous cherchez de quoi, il faut que vous lisiez ça, mais en vacances. Là, ça s'appelle Le Postier de Charles Bukowski. Le gars, c'est épouvantable. C'est un ivrogne dans la vraie vie. Puis il a écrit un livre sur comment quand il travaillait pour la Poste aux États-Unis. Puis c'est excellent. Mais écoute, tu lis ça, puis t'es... Giro dépanneur, c'est à peu près le cas avec bière dessinée. Ça vous donne le goût de voyager dans la région de la capitale nationale. Ils vous mettent les accords de bière, les suggestions nourriture, la petite histoire de chaque microbrasserie. Ben, pas de toutes les microbrasseries, parce que Dieu sait qu'il y en a à Québec. C'est un milieu qui est effervescent. Puis qui, je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. Là, je dirais, à un moment donné. La lutte est... Tout le monde fait de la bière, là, on dirait. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est tellement explosé, les microbrasseries. Oui, vraiment. Incroyable. En tout cas, nous autres, ici au Québec puis en Ontario, on est chanceux, mais il y a d'autres provinces qui auraient clairement avantage, je pense, à mousser vers d'autres choses. Oui, pour pas juste boire de la canadienne. Fait que... mais en tout cas, fait que bière dessinée des éditions Sawin. J'ai vu, vous tenez les livres des éditions Sawin en bas, je pense. Oui, on a déjà... parce que je pense qu'on l'a déjà eu. Mais tu sais, c'est ça. Mais je pense que c'est comme DA quand il va aux conventions. Des fois, là, c'est ça. Il parle avec...
On parle avec les autres tables autour, là. Fait que là, des fois, dans ce temps-là, ils ramènent du stock. Là. Ah, OK. Ben, de toute façon, si jamais vous ne trouvez pas ça directement ici en boutique, vous pouvez tout simplement aller sur les sites des éditions Samhain. Si je m'appelle bien, il y a quand même moyen d'avoir le shipping gratuit après un certain montant. Fait que Nick, Michaud et ta gang, on vous salue. Puis félicitations pour effectivement la bière dessinée. Ouais. Comme je vous dis, c'est celui de la capitale nationale, mais clairement, à chaque Comic-Con, j'ai l'intention de t'en racheter un autre et d'avoir une bonne jasette sur la musique métal et sur la bière avec ta gang. Fait que... Cobra Commander, il est-tu sorti? Non, semaine prochaine. Ouais. Semaine prochaine. Tellement out. Moi, j'ai le PDF, par exemple. Carrie n'est inside. Mais moi, j'aime bien, là, si vous êtes abonné sur la page Instagram de Première Issue, vous allez voir, c'est marqué les nouveautés de la semaine, puis là, ils droppent les comics, puis les On variantes. garoche nos comics. Ouais. Et à chaque fois, là. Des fois, on la refait parce que là, le comic glisse. Ouais, ça doit, j'imagine. Ouais. Mais ça n'arrive pas souvent, par exemple, parce qu'André, il a la main de Dieu. OK, c'est André qui fait ça. Oui, c'est André, Dieu Seigneur. OK. Fait que, c'est les seules personnes qui peuvent garocher des comics. Oui, c'est juste lui qui a le droit. Fait que, en tant que tel, moi j'ai tout le temps hâte, là, puis de ce temps-ci, je suis hypé parce que je veux voir Duke, je veux le voir sortir quand vous le faites, je veux voir Cobra Commander, je veux voir Blue Book. Oui, j'ai hâte aussi, le prochain Blue Book. Non, le numéro 2. Le 2? Le 2 n'est pas sorti encore. Hein? C'est ça? Il faudrait que je sorte mes feuilles, là. Non, le 2 n'est pas sorti. C'est quoi, c'est la semaine prochaine? Non, c'est avril. Bon, anyway. Blue Book? Ok, rien, c'est oui. Si c'est sorti, on vous en reparle. Oui, c'est ce que je me lève 2 secondes puis je regarde sur ma feuille. Si c'est sorti, je vous confirme que la semaine prochaine, on vous en parle. C'est pour ça, regarde, j'ai une souscription pour ça, là, j'en ai même 2. Oh, Carrie-Anne est partie directement vérifier à la source. Ben oui, j'espère que oui, parce que... Cobra Commander semaine prochaine, ce qui est intéressant, c'est... Blue Book 1947? Oui. Numéro 2, oui. sortait cette semaine. Oh, je vois pas ça sur la tablette directement. Parce que j'ai pas vu dans le... Même quand t'as fait des nouveautés ou cette semaine, j'ai pas vu. C'est parce que Déa l'a-tu caché quelque part? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Oh my god, Carl, continue. Il faut que j'en dise. Je suis fâché, là. OK. C'est quoi? Ça, c'est un autre bug pull box. C'est pour ça que ça l'a pas popé. Oui, parce que c'est le 2. Fait que le 1 est déjà sorti. Oui, je sais. Fait que le 2, on là, sait que le 1 est sorti, on l'a déjà... Oui, on l'a, puis on l'a apprécié. Non, mais le numéro 2, numéro 1. Le numéro 1 acheté, c'est fait. Ok, c'est ça. Okay. Oui. Le numéro 2, Blue Book 2, numéro 1. Est fait. Est sorti, c'est bon, c'est ça. Blue Book 2, numéro 2, est sorti. Le 2 mai, non, c'est pas vrai, c'est pas le 2 mai, c'est le 4 mai, la journée Star Wars, May the 4th be with you. Oui, Free Comic Book Day. Ça va être Free Comic Book Day, on en a déjà parlé. J'ai vu Sean passer des nouveaux comic books, des nouvelles choses. Y a-t-il des choses en tant que telles que tu surveilles pour ça? Là, ils ont... si tu as regardé comme moi passé avant cette semaine, on n'avait pas les couvertures, c'était juste spoiler ou quelque chose de même. C'était comme caché, on savait pas c'est quoi. Comme là, le nouveau de Energy Universe, le cover est sorti, puis je m'attendais pas. C'est sûr, j'ai lu la dernière numéro 7 de Void Rivals, puis les personnages dans le numéro 7 qui vont être Energy Universe pour le Free Comic Book Day. C'est relié avec les Transformers. So, moi, je pense que Free Comic Book Day, ça va être le lien entre Transformers et Void Rival. Puis là, peut-être... La manière que Kirkman fait ça, là, ces petits clins d'œil, des petites choses... Il est bon pour dérober du stop random, oui, lui. Oui, des choses random comme ça vient. Il y a quelque chose de gros là, qui est caché. À un moment donné, je vais ouvrir une boîte, là, puis il va y avoir une série qu'il n'avait jamais annoncée. Là. Comme il a fait comme ce qu'il a fait avec Die Die Die. Là. Oui, à un moment donné, on avait ouvert une boîte, puis on avait plein de comics, puis là, André était comme, c'est quoi ça? Pourquoi on a ça? Puis, parce qu'il a juste sorti ça de même, Kirkman dit, vas-y. Ouais, il a envoyé la même quantité que Walking Dead. Cette semaine, ça se peut-tu qu'ils ont fait poster une image qui c'est très Daryl, là? C'est quelqu'un avec une arbalète et un poncho, là, genre. Là. Ça se peut, oui, mais il y a tellement, parce qu'il y a tellement qui ont sorti, c'est ça, j'ai essayé de tout voir qu'est-ce qui était dans Free Comic Book Day, mais je n'étais pas capable. Il y en a tellement qui est sorti cette semaine. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a un Free Comic Book Day d'Astérix. Oui, j'aurais jamais cru voir ça dans le domaine du comic book. Mais c'est pas la première fois. Non? Non, j'en ai-tu l'année passée? L'année passée, je suis pas sûr. Moi, je pense que oui. En tout cas, j'en avais. Si c'était pas du Astérix, c'était genre du Lucky Luke, mais
pense qu'il y avait du Astérix l'année passée. Ah, C'est la deuxième année, je me ouais. souviens pas. Très intéressant, très intéressant. Fait que Free Comic Book Day, on le tient encore à le rappeler, ça va se passer le 4 mai. Entre autres, en termes de spéculation, je pense qu'on avait parlé qu'il allait y avoir du stock de la Guerre des Étoiles qui allait sortir. Oh, ça, c'est sûr. Oui, il y en a Ça, un. Ça Au va moins être un bon 6. Il y a au moins 6, j'ai vu. Il y a au moins 6 histoires. Ouais, parce il qu'un y en a un comic de Marvel, il doit en avoir un avec IDW parce que pour les kids, là, les Adventures, puis là, des fois, il y en a un que c'est genre les versions manga. C'est ça. C'est pas parce qu'un comic book est gratuit qu'il vaut rien, soit dit en passant. Il est gratuit pour vous, mais il n'est pas gratuit pour nous. Non, c'est ça, il n'est pas gratuit pour vous, mais des fois, il y a des bonnes valeurs de rachat, de revente. C'est bizarre, j'ai un Free Comic Book Day, mais oui. J'ai scanné un Free Comic Book Day, une copie Free Comic Book Day dernièrement, qui se vend 40$ US, qui est dans ma collection. Ah, mais c'est parce qu'aussi, c'est une question, souvent, parce que nous autres, on les a gratuits, puis c'est comme une copie de promotion, on va les étamper. C'est souvent, ça arrive. Fait que si tu es capable d'avoir une copie pas étampée de quelque chose, en plus, ben, la valeur va être plus haute aussi. Il faut que tu checkes pour ça. Là. Je pense qu'il n'est pas étampé. Il est magané, mais il n'est pas étampé. Oh. C'est pas tout le monde qui l'étampe, mais... Yannick Paquette, fait que, il est tout le temps rendu au Comic-Con, fait que tu peux bien sûr que bon, ça va signer. Ça va être une belle occasion de faire une entrevue avec. Fait que là, on serait rendu, Carrie-Anne, à parler de toi en tant que telle. Ben oui. C'est qui Carrie-Anne Giard? Ben, c'est la fille en arrière du comptoir, là, maintenant, qui a chopé la job à Déa. Ouais, c'est ça. Parce que Déa fait du travail à la maison, fait que là, maintenant, c'est moi qui fais les commandes, fait que c'est de ma faute, maintenant, les horreurs. Oh! Non, c'est pour Box, pas de problème. Ouais, ça, là, c'est pour Box. Ben, dans le fond, moi, j'ai fait... j'ai commencé avec du super-héros, surtout, là, puis ben, là, après ça, à un moment donné, quand t'aimes beaucoup des auteurs dans le super-héros, ben, après ça, tu migres vers qu'est-ce qu'ils font indépendamment, là, fait que ça a un peu commencé comme ça, fait que là, au début, j'étais vraiment sur tout ce qui se passe dans les nouveautés, Marvel DC, puis après ça, ben, là, ça a été tout. Quand ça fait quoi? Je pense que ça fait 6-7 ans que je suis ici. Fait que, tu sais, à un moment donné, on en lit pas mal, là. Fait que, ouais, ça. Fait que c'est pas mal ça. Je lis beaucoup de comics. Puis là, je suis là à journée longue, fait que quand j'ai rien à faire, je lis plus de comics. C'est ça, fait que si vous voulez des bons conseils, je suis là pour ça. Mais, d'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'avais conseillé Scales and Scoundrels, puis tantôt, justement, on avait une jasette avant l'enregistrement des épisodes de ce soir, puis tu me vendais des affaires. Ouais, ben oui, ben c'est ça. Tu sais, parce que j'aime ça avoir un mix de choses, là, surtout que là, je suis en train d'essayer de bâtir un petit coin d'affaires un peu plus proche du roman graphique, mais qui reste un petit peu dans proche, mettons, un mélange entre roman graphique et un peu roman jeunesse, là, un petit mélange de ça, parce qu'il y a un peu plus d'intérêt. J'essaie aussi d'avoir des affaires intéressantes pour les jeunes, surtout en été, quand les jeunes sont en vacances, ils veulent quelque chose à lire. Fait que j'essaie de bâtir un coin comme ça, là, parce que c'est sûr, pour le super-héros, nous autres, ça fait des années, là, je veux dire, mes boss, ils connaissent tout, fait que on n'a pas besoin de trouver quelque chose d'obscur dans le super-héros que personne n'a jamais vu, là. Fait que, tu sais, c'est ça que je suis en train d'essayer un peu de bâtir présentement, là, fait que, des affaires-là, un peu comme ça, c'est dans un peu l'idée comme Nimona aussi, là, comme il y a le film, fait des affaires comme ça, mais ils en ont plein, là, il y a plein de séries. Mettons, une autre affaire, Heartstoppers aussi, ça c'est une série télé Netflix, mais à la base c'était un webtoon, après ça c'est devenu un roman graphique, puis là, mais maintenant c'est ça, série télé. Il y en a de plus en plus de ça. Mettons, L'Or Olympus, ça c'est un autre aussi, là, c'est un peu une réécriture de mythologie grecque. Okay. Dans le fond, c'est Perséphone puis Hadès. Fait que c'est tout le underworld. Là. Fait que ça a commencé à la base, dans le fond, c'est un webtoon, mais c'est encore un webtoon. C'est complètement disponible gratuitement. Fait que si quelqu'un va aller le lire, ils ont juste à aller voir, downloader l'application Webtoon. Ils peuvent tout lire le Webtoon, en fait. Okay. Puis après ça, ben, s'ils veulent avoir la version papier, ben, ils peuvent l'avoir. Puis la créatrice qui fait cette série-là, elle a gagné, je sais pas si c'est 1 ou 2 Eisner, là, présentement, qu'elle a eu pour, comme côté, dans le fond, Webtoon, pour ce qui est Internet. Là. Fait que, tu sais, il y a vraiment du stock super le fun. Fait que moi, j'essaie de migrer un peu vers ça, là, de sortir un peu des séries comme ça, parce qu'il y a du stock vraiment le fun en ligne. Puis des fois, le monde, tu sais, mettons, au début, tout le monde prenait moins au sérieux le comic book, parce que, tu sais, c'est pas de la littérature élevée, mais là, le monde prend un peu moins sérieux les comics en ligne, parce que, tu sais, c'est en ligne, c'est gratuit, c'est pas nécessairement bon, mais il y a vraiment du bon stock, là, il y a vraiment des bonnes séries, puis il y en a de plus en plus qui se font prendre aussi pour faire des séries télé. C'est sûr, tout ce qui est un peu plus aussi, mais les Coréens, ils ont leur version à eux, là, de comme un peu du manga, mettons, c'est Mawa, là, puis tous les Chinois puis les Coréens, ils l'ont. Mais les Coréens, eux, c'est eux qui ont Webtoon, la compagnie Webtoon, puis eux autres, ils font beaucoup de séries télé avec ça. Fait que
il y en a comme, il y a du stock qui est vraiment le fun, qui devient vraiment bien. Fait que j'essaie d'un peu, tu sais, mettons, des affaires un peu plus comédie romantique comme True Beauty, là, ça a eu sa série. Mais il y a le roman, on a le roman graphique là, en librairie qui est vraiment le fun aussi, là, c'est du petit stock léger un peu cute, là. Des fois c'est le fun d'avoir ça, fait que des choses comme ça. Mais là, il y en a un autre, c'est Omniscient Reader's Point of View. Puis ça, c'est vraiment cool. Dans le fond, c'est un gars qui tombe un peu dans l'espèce d'univers d'un roman qu'il a lu. Ben, il connaît toutes les réponses, fait qu'il sait comment, genre, dans le fond, un peu jouer avec tout ce qui se passe autour de lui, fait que c'est vraiment, vraiment bon. Puis ça, il va y avoir un film là, qui va sortir de ça. Ben, un film coréen, mais j'assume que ça va être bon, là. Ça a l'air d'être bien castré, fait que ça devrait être bien. Ouais, c'est toi mon référence des Coréens, parce que c'est incroyable. Chaque fois que j'ai regardé ça, j'ai regardé ça. Quand tu nous as envoyé la liste en tant que telle de tes suggestions, on voyait que c'était marqué K-dramas. Oui. Ben ça, j'imagine que le K est pour coréen. Coréen, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas pour K. Je vais faire Mike K. C'est mon drama. Fait que là, les gars, à soir, je vous parle. Carl Bourdage drama. Oui, c'est ça. Oui. C'est moi qui se rend compte qu'il n'y a plus de bière dans le frigidaire. C'est un drame, ça. Il est 11h. Non! C'est comme... Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a vraiment du stock vraiment intéressant. Puis c'est ça, en plus de ça, ben c'est ça. Webtoon, qui eux est une compagnie coréenne, ils ont acheté la compagnie Wattpad, qui eux sont une compagnie canadienne. Puis ça, c'est de l'édition, dans le fond, tu sais, comme personnel self-editing. Dans le fond, tu peux publier en ligne tes livres. Puis, il y a quand même, là, présentement, mais tu sais, Wattpad, eux, ils ont commencé à avoir leur propre maison d'édition pour publier des versions papier. OK. Puis, dans le fond, Webtoon, eux, ils ont acheté Wattpad pour avoir leur maison d'édition papier. Fait que là, Webtoon imprime avec eux. Puis c'est canadien, là, ça vient de Toronto. Puis ça a vraiment, vraiment grossi. Là, c'est un peu dans la même idée que, mettons, Archives of Our Own, là, les AO3. Là, c'est des affaires de... à base, c'est beaucoup du fanfiction, mais il y a aussi des histoires qui sont originales. Des affaires comme, mettons, Kissing Booth, After, des affaires même, c'est des histoires comme ça. Ça vient de là. C'est devenu... ils ont publié un film, puis après ça, ils ont fait des séries télé. Fait que... ces sites-là sont quand même, je veux dire... il y a pas... Ils sont réputés pareil. C'est ça. Il y a du stock, il y a du stock qui est un peu so-so, là, mais il y a aussi du stock quand même qui peut être intéressant, là. Fait que, ça... Puis ça, justement, c'est ça, avec la publication d'une autre dans le roman graphique, là, on a quand même... L'Or Olympus, c'est vraiment bon, là. Moi, je le conseille à 100%. Là. Oui, tu nous avais envoyé ça, d'ailleurs, l'Or Olympus. Tu nous avais ça, dit Nimona. Nimona, là, c'est deux que ça a vraiment bien sorti, là, puis c'est super le fun. Puis l'Or Olympus, mais c'est parce que visuellement, il est vraiment beau. C'est vraiment un style très spécifique. Des fois, c'est un peu difficile d'amener un roman qui vient d'Internet, en fait, puis le mettre publier papier, là, parce que la manière narrative n'est pas pareille comme quand tu fais juste être sur ton cellulaire puis scroller, là. C'est pas exactement la même manière que quand tu lis dans un livre. Ouais, mais là, c'est quand même été bien traduit. Ils l'ont bien adapté, là, fait que c'est vraiment bien fait. Puis son dessin est vraiment beau, c'est pas pour rien qu'elle a gagné un Eisner. Là. Elle est très talentueuse, là, la créatrice. Eisner Award, d'ailleurs, qui est le prix de la bande dessinée, je crois. Le prix de la bande dessinée, c'est ça. Ouais. Qui vient de Will Eisner. Oui. Tu pouvais nous parler aussi de Riri Williams. À chaque fois que quelqu'un vient à la librairie, je chiale au mot de ça. Sans arrêt. Juste de même, mettons, moi, je ne m'y connais pas autant que vous deux en termes de bande dessinée. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que moi, j'aime... Riri Williams, c'est un de mes personnages que j'ai suivi quasiment depuis son début, quand j'ai commencé à faire du comic book. Je l'adore. Je trouve que c'est un super beau personnage. T'sais, elle a un petit peu un humour un peu pince sans rire, mais vraiment bien fait. C'est un personnage qui est complet. T'sais. C'est une jeune, c'est vraiment le fun, elle est africaine-américaine, on a une diversité. Elle est vraiment bien écrite, ça vient de Bendis, qui est vraiment bon pour faire des personnages. C'est lui qui a fait Miles Morales aussi. Fait que, c'est un vraiment bon créateur, il fait des bons dialogues. Puis après ça, ben, on l'a dans Black Panther, puis numéro 2, puis c'est un train wreck. Non, mais tu sais, vraiment, là, tu sais, cette fille-là est une des plus intelligentes, tu sais, comme dans leur, genre, tu sais, ils ont la petite liste des personnes les plus intelligentes dans le Marvel Universe, c'est dans le top de liste, là, c'est pas la première, mais tu sais, comme pas mal dans les 5, tu sais, ça, elle est pas mal dans les 5 premiers, quasiment, là, tu sais, vraiment, vraiment intelligente, super douée, tu sais, comme, puis là, tu es en train de me dire que t'amènes dans une prison dans le fond de l'eau, puis elle est en train de capoter, puis de, genre... regarder partout puis de pas avoir de contrôle sur elle, c'est Riri Williams là. Elle serait déjà en train de faire 14 plans dans sa tête pour pouvoir sortir de là. T'sais, la fille, elle aurait jamais été assez stupide pour faire une machine pour trouver du vibranium.
en se disant, oh non, il n'y a pas personne qui va utiliser ça pour le mal. C'est Riri Williams, elle n'est pas idiote. Okay. Mais ils ont fait une idiote. Fait que ça m'enrage. Écoute, je t'écoute en parler avec passion, puis tu sais, ça me fait juste penser à, l'autre fois dans un épisode, je m'étouffais, puis je disais à Sean, venge-moi du film Snake Eyes Origins. C'est ça, oui. Si je meurs. Fait que tu viens de te trouver ton corps. Là. Mais c'est ça, ce serait l'affaire aussi, c'est comme c'est un personnage qui est vraiment, vraiment intéressant, puis tu sais, elle a aucun rapport avec Black Panther. Zéro. Elle a jamais eu rapport avec le monde de Black Panther. Elle a plus rapport avec les Fantastic Four. Parce que pendant un bout, elle était avec Doom, pendant que Doom était un Iron Man aussi, parce qu'elle aussi était comme, dans le fond, Iron Heart, fait qu'elle était dans l'univers plus Iron Man. Elle aurait plus rapport avec Fantastic Four qu'elle a rapport avec Black Panther. Mais là, fallait que, tu sais, on n'avait pas d'imagination, fallait qu'on la mette avec... Afro-américains, c'est ça, faut toutes les mettre ensemble, ils n'ont pas de distinction, ils sont toutes pareilles, fait que, tu sais, ils n'ont pas de personnalité, ils sont juste un typecasting. C'est plate, là. C'est vraiment faire un, tu sais, genre, disservice à un personnage de faire ça. Parce que c'est un personnage qui aurait pu être tellement intéressant. Puis ils l'ont scrapé, à mon avis. Et moi, c'est ça. Le film, télésérie Iron Heart aussi, qui sont sortis. Ouais, mais c'est ça, quand ça va sortir. Elle dit, ah oui, c'est fait. C'est cané, là. C'est go. Mais on attend. Personne ne parle d'Iron Heart de télésérie film. Non, c'est ça, parce que, tu sais, je veux dire, elle était pas particulièrement intéressante dans le film. Ça aurait pu être n'importe qui, là. Ouais, c'est ça. Tu m'es pas rendu compte, Iron Heart était dans Black Panther 2. Oui, je l'ai vu. Ah oui? Oui. Ah oui, t'as rendu compte que c'était Iron Heart. Oui. Ah oui. Mais tu sais, je veux dire, oh oui, c'est vrai, parce qu'elle a coupé dans le morceau de métal, c'était une forme d'une. Puis surtout que, tu sais, faire son saut est tellement une partie importante de toute son histoire. Puis, tu sais, sa relation avec son père, sa relation juste avec le AI de Tony Stark, tout ça, c'est super important. Rien de ça. On fait juste la pitcher là, puis il a fait un saut en 3 secondes. Franchement, j'ai pas été impressionné par le dernier Black Panther. Ouais. Non, ça n'a pas été. Ça a sorti dans les mêmes temps. Ça fait quasiment un an, d'ailleurs, à peu près, que c'est sorti. Puis. Non, j'avais eu d'autres choses que j'avais préférées davantage au cinéma dans les mêmes temps à peu près. Là. Je veux dire, l'année passée, il y avait eu Farador, il y avait eu Dungeons and Dragons. C'est peut-être bien pas du cinéma de répertoire. Non, mais par contre, ça a été un excellent divertissement. Puis entre autres, Farador, là, moi, je capote. Fait que, mais je pense que s'il y avait une question de quand il faut que tu changes complètement ton script parce que tu perds ton acteur, là, je veux dire, c'est sûr que ça te change pas mal tes plans. Là. Je pense que ça a été beaucoup fait pour être un hommage à. Comment Chadwick Boseman. Ok, merci beaucoup, une chance. D'ailleurs, en tout cas, on voyait, tantôt tu m'as prévenu, tu m'as dit, tu vas voir, des fois j'aime ça quand c'est pas bon, ça me permet de chialer. J'aime ça chialer. Puis, en tout cas, je pensais pas que j'allais te starter de moi. C'est bien correct. Écoute, ça, regarde, c'est ma crotte sur le cœur. Je pense pas que je vais la perdre parce que c'est juste comme, tu sais, c'est un personnage que j'aime vraiment, vraiment dans l'univers de Marvel. Puis ils ont vraiment écrit des bonnes histoires. Il y en a des histoires qui étaient un peu moins bonnes que les autres, mais en général, c'est vraiment bien. Ils ont juste scrappé le personnage. Ouais, vraiment. Là, ils ont vraiment perdu une opportunité pour un personnage qui était super intéressant puis qui aurait pu vraiment, vraiment être bien fait. Là. Tu nous as envoyé dans ta liste de suggestions quelque chose qui s'appelle Redheads Gone Black, ça se peut-tu? Non, c'est Redheads Erasure. C'est ça, parce que là, c'est juste parce que là, il y a un autre... parce que, tu sais, on a comme un tally maintenant de combien de personnes avec les cheveux roux qui deviennent noirs. Dans les films, tu sais, Wally West, c'est quoi, c'est aussi Jimmy Olsen... Mary Jane, il y en a tout le temps, là, il y en a tout le temps plus. Puis là, c'est quoi, c'est avec le casting de Pirates of the Caribbean, ils ont une nouvelle personnage principal qui est noir. Puis tu sais, super le fun, complètement pour, mais là, c'est inspiré, dans le fond, d'un personnage qui est Irish. Qui est reconnu pour, tu sais, c'était comme son point d'affaire, c'est qu'elle était rousse parce que, tu sais, c'est ses cheveux de feu. C'est Anne Bonny, si je me trompe pas, c'est ça. Je pense que c'est basé sur Anne Bonny, une personne qui a vraiment existé. Oui, c'est ça. Tu sais, il aurait pu prendre n'importe quel autre personnage, là. Il aurait pu prendre quelqu'un, tu sais, je veux dire, il y a pas... Non, c'est ça. Non, il fallait un autre redhead. Un autre redhead. C'est ça le problème. Écoute, j'ai découvert ce personnage-là dans une série de livres, je pense que c'est Filles rebelles ou quelque chose de genre. C'est une série de livres qui sont faits pour des jeunes filles. C'est que ça vous parle. À chaque page, c'est une femme qui s'est démarquée par la façon qu'elle a innové et qu'elle a changé la société. Puis, il n'y a pas juste du monde qui ont découvert, mettons, une nouvelle bactérie dans son microscope. Il y a des filles qui étaient des pirates. Oui, ça, puis elle était comme reconnue des pirates. Là, oui, c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça.
pas tant. C'est juste parce que c'était le gag, là. Encore un autre, Ok. un autre trou. Bye bye. Je sais pas pourquoi c'est genre tout à spécifiquement les roues. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, là, spécifiquement, mais... Tout a commencé avec les Weasley dans Harry Potter, je Oui, pense. je pense, oui, c'est ça, oui. C'est ça. Ok, là, c'est ça l'arrête plus. Un autre trou. Ouais, d'ailleurs, il faudrait vérifier parce qu'il va y avoir, je pense, il me semble que c'est au mois de mars, Kick a Ginger Day. Oui, c'est vraiment une journée C'est qui moi existe. Ah oui? Il me semble que oui. Oh, Colin. Durant le mois de la Saint-Patrick. Saint-Patrick. Voyons donc. Ça te donne des options. Oui, ça donne des options, oui. Si tu veux faire des coups de pied à répétition, préparer vos katas. Mais non, mais je suis pas sûr que c'est durant le mois de mars, mais en tout cas. Semble, Kick a Ginger Day. ouais, c'est vraiment une journée qui existe. Kick a Ginger Day. Oh Fait boy. que, écoute, Ben. c'est pas mal tes suggestions comic Ouais, c'est book. ça. Mais là, je peux parler d'autres comic books aussi, en général, à lire. Là. Ça c'est pas... Ben, c'est quoi, j'aurais tendance à dire, on va encourager les gens à venir vous voir en boutique. Oui. Surtout venir te voir directement. Si vous avez apprécié la discussion qu'on a eue avec Carrie-Anne ce soir, gênez-vous surtout pas, passez directement en boutique sur la rue d'Auteuil, au centre-ville de Québec. C'est tout de suite après la Porte Saint-Jean. Hein? Entre la Porte Saint-Jean et la Porte Saint-Louis, vous allez avoir la boutique. C'est le plus vieux comic book shop, je pense, qui existe depuis très longtemps, depuis 1984. Ouais, c'est du nord de Montréal, là, au Québec. Là, on est pas mal... nord de Montréal, on est le plus vieux. Puis on clairement, tu sais, avec la discussion qu'on a eue avec toi ce soir, on se rend compte que vous avez une connaissance, une sommité, vous allez être bien coaché, bien guidé au travers de ça. Ils vont prendre le temps de vous écouter, puis ils vont prendre le temps de vous conseiller quel comic book peut fitter avec vous en tant que tel. Fait que Carrie-Anne, on tient à te remercier, entre autres, puis on tient à remercier David Alexandre de nous avoir permis d'enregistrer l'épisode de ce soir ici directement en boutique. Fait que mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Ouais, I'm Sean Feeney. Et Carrie-Anne Giard. Alors, on vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.